Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube où on parle de pédocriminalité sans aucun tabou. Aujourd'hui, la 9e vidéo de la suite, ce qu'il faut dire ou quel comportement avoir avec une victime qui a brisé le silence. Cette vidéo est très importante pour moi. C'est ne pas dire à la victime « Ouais, mais t'as pas l'impression que t'as fait ça, puis en fait t'aurais pas dû faire ça. Ouais, mais t'as pas l'impression que maintenant t'agis comme ça, et en fait tu devrais pas agir comme ça. » Pourquoi ? Parce que souvent, et ça j'en parle dans la vidéo de il faut se mettre à la place de la victime ou non d'ailleurs, il faut pas non plus être une éponge, mais vous ne pouvez pas reprocher à quelqu'un de ne pas faire ce que vous auriez fait. Pour la simple et bonne raison que vous n'êtes pas à la place de la victime et que même si vous avez cette impression de vivre tout de plein fouet, et je vous comprends, parce que quelque part vous voulez être proche d'elle, c'est quelque chose que vous aussi vous avez découvert quand elle vous l'a dit, c'est quelque chose que vous avez besoin d'avaler, mais vous ne pouvez pas, en fait, espérer que la victime, qui va devenir une survivante par la suite, prenne les décisions que vous auriez prises. Et en fait, le plus important à ce moment-là, et j'insiste là-dessus, c'est que si elle ne prend pas les décisions que vous auriez prises, attention à ne pas en faire un reproche. Ça veut dire que vous allez lui dire « Oui, mais t'as pas fait ça comme ça, tu vois, moi je te l'avais dit si t'avais fait ça comme ça. » Ouais, alors, je sais que ça part pas forcément d'une mauvaise intention, sauf que vous n'êtes pas à la place de la victime, ce n'est pas votre histoire, ça je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, vous ne pouvez pas prendre les décisions. Que la décision d'ailleurs ait une issue bonne ou mauvaise, ce n'est pas votre problème, vous êtes là pour soutenir la victime. C'est-à-dire que la victime va peut-être vous demander votre avis à un moment donné et vous pourrez le donner, mais attention à ne pas transformer ça en reproche. Et c'est vraiment ce que je voudrais qu'on voit dans cette vidéo, c'est qu'il y a des gens qui, des années plus tard, font des reproches à la victime sur « Oui, mais à tel moment t'as fait ça, à tel moment t'as dit ça, à tel moment t'as fait ça. » La victime, elle vient de briser le silence, comme je le dis, elle est paumée, elle ne sait pas où elle va, elle ne sait pas ce qu'elle fait. Alors, c'est généraliste, hein, j'entends par là, parce qu'elle prend des décisions qui lui semblent totalement sensées pour elle à l'instant T, mais imaginez-vous qu'on vient de démolir toute votre vie, et clairement c'est exactement ce qui se passe pour la victime, parce qu'il faut prendre en compte tous les dégâts qu'elle subit au moment où elle brise le silence. Elle perd des amis, elle perd la famille en général, elle perd tout l'entourage de son agresseur. Je vous laisse imaginer du coup si tout ça ce sont ses repères. Parfois, et ça arrive, certaines victimes perdent leur travail parce qu'elles ne sont plus capables de travailler. Elles vont donc perdre leur confort de vie qu'elles ont connu. Elles vont peut-être perdre leur conjoint parce que le conjoint n'était pas d'accord avec le fait qu'elles parlent. Elles vont perdre telle ou telle personne autour d'elles qui en fait, ces personnes-là sont des rocs pour elles à la base dans leur vie et elles s'attendaient à ce que quand elles parlent, ces personnes soient là pour elles et bah pas du tout. Alors imaginez que du jour au lendemain, tout votre monde s'écroule. Est-ce que vous allez prendre des décisions sensées à 100%? J'en doute fort. Et la victime, c'est exactement ce qui va se passer pour elle. Mais pitié, ne revenez pas 5 ans après en lui disant « T'as fait ça à tel moment. C'était pas ça que je t'avais dit de faire. Et puis, t'as pas été très sympa avec moi hein, le jour où je t'ai dit ça, puis qu'en fait tu l'as mal pris. » Imaginez à quel point c'est déjà difficile pour elle. À mon avis, elle est à fleur de peau. Elle prend pas forcément des décisions sensées et pourtant à l'instant T je peux vous promettre, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, où elle les prend mais ça lui semble hyper sensé alors que ça ne l'est pas du tout, hein. Elle s'en rendra compte des années plus tard, hein. Mais il y a des processus où faut que ça se fasse quoi. Par exemple, quand j'ai porté plainte, j'ai eu ce besoin, je ne sais toujours pas d'où ça vient et je ne l'explique pas parce que c'était pas quelque chose de sensé. J'ai eu ce besoin de prévenir la famille que j'allais porter plainte. Parce que j'avais cette culpabilité d'avoir cette impression de les prendre à revers, parce que c'était quelque chose qu'on m'avait demandé de ne pas faire. Donc c'était comme, je vais pas le faire dans votre dos, je vais vous prévenir et vous pourrez pas me le reprocher. Autant vous dire que je me suis bien plantée, mais vous n'avez pas à vous justifier du fait d'aller porter plainte. Vous n'avez pas à vous justifier de vos actions. Vous n'avez pas à vous justifier de vos décisions.
Et ça c'est très important à comprendre parce que quand vous brisez le silence, vous allez tellement pas bien que toutes les décisions qui vous permettront de gagner ne serait-ce que 0,01% de bonheur ou de mieux-être à ce moment-là, personne ne doit pouvoir vous les reprocher. Les décisions sembleront peut-être pas forcément sensées pour les gens qui vous entourent, ce n'est pas forcément le but. Et vous qui regardez cette vidéo et qui souhaitez aider une victime, on ne vous demande pas de juger les décisions, on ne vous demande pas de noter les décisions que la victime prend, on vous demande de l'aider à aller mieux. Et si la victime, et ça j'en parlais dans une autre vidéo, elle décide de se mettre à la harpe, elle décide de se mettre à n'importe quoi, on s'en fout. Tant que ça fait pas de mal, on s'en fout. Par contre, il y a des décisions que la victime va prendre qui vont lui faire du mal par la suite. Vous ne pouvez pas protéger en fait de tout, malheureusement. Vous ne pouvez pas protéger parce que si vous jugez à ce moment-là et vous faites un reproche, si vous ne vous tenez pas à l'écart de cette décision qui est carrément vitale pour la victime, comme moi en fait, le jour où j'ai voulu prévenir, ah bah je vous dis pas tout ce que je me suis pris dans la tronche, et Simon il le savait. Il le savait que ça allait se finir comme ça, mais il a attendu, il a pris du recul, et quand je me suis écroulée, il était là pour me dire « Je le savais, je m'en doutais, mais j'ai attendu que tu le fasses parce que tu avais besoin de le faire, mais maintenant je suis là pour assumer les conséquences avec toi. » Et c'est ça en fait, c'est vraiment cet amour inconditionnel que vous pouvez donner à la victime, où vous savez qu'elle va faire une bêtise, mais c'est pas une bêtise qui va tuer quelqu'un, c'est pas une bêtise où elle va briser la vie de quelqu'un, parce que, je le rappelle, votre agresseur, c'est lui qui est coupable, ce n'est pas vous, malgré toute la culpabilité que vous pouvez avoir. Et pareil pour les gens qui le soutiennent, ils pourront vous donner toute la culpabilité du monde, ce n'est toujours pas de votre faute. Ok ? Il y a 0% de votre faute si vous décidez de parler et de briser le silence et qu'il y a des conséquences derrière. À 0% on pourra vous reprocher que c'est de votre faute. Si aujourd'hui vous regardez ma vidéo et que vous le savez pas, ou alors que vous l'avez pas encore intégré, allez voir les autres vidéos de la chaîne, parce que clairement il y a du boulot à faire là-dessus, et c'est quelque chose qui m'a tellement pourri la vie pendant des années que je refuse que vous perdiez le même temps que moi. Donc allez voir les autres vidéos. Voilà, ça c'est dit. Donc, je reviens à nos moutons. Vous ne pouvez pas protéger de tout. La victime, elle va avoir besoin, ce besoin viscéral, vital, de faire des choses à des moments où vous savez très bien que ça va rien donner, ou alors pire, ça va lui faire du mal. Bah, malheureusement, c'est aussi ça qui va lui faire prendre des décisions qui également vont être vitales. Parce qu'elle va aller, voilà, elle aura besoin d'une main tendue, elle va aller chercher de l'aide auprès d'une personne où vous le voyez, vous le savez que la personne là c'est pas la bonne personne, qu'elle va l'envoyer bouler ou alors qu'elle va pas être bonne du tout pour elle. Vous le savez, la victime ne le sait pas. Et ben elle va s'en rendre compte et en fait elle va finir par couper les ponts avec cette personne là. Donc de cette mauvaise décision va en découler une bonne chose pour la victime, c'est que cette personne va sortir de sa vie. Pendant des années, on m'a posé des questions, mais pourquoi tu fais ça ou pourquoi tu fais ça? Il n'y a pas de raison, c'est juste qu'à ces moments-là, j'en avais besoin. C'est tout. Donc, mon conseil dans cette vidéo, c'est ne jugez pas, ne reprochez pas. Des fois, il faut savoir prendre du recul, se mettre à l'écart et être là quand la victime, ça n'ira pas. Donc vraiment dans les décisions, vous n'êtes pas obligé de soutenir, hein. Ne lui dites pas que c'est bien, hein, mais ne lui dites pas non plus, vous pouvez lui dire « écoute j'ai un doute là-dessus ». Mais n'allez pas dire ah non hein, tu fais pas ça hein, ou bah tu vas voir hein, je te l'ai dit, bah tu vas voir j'avais raison et puis tu vas voir je vais avoir raison. C'est complètement pas productif du tout, hein, ça va faire l'effet contraire. Et je vous rappelle que la victime, elle a subi des brimades, de la manipulation pendant des années et qu'elle n'a pas pu parler et que là elle va parler et qu'elle va subir toutes les conséquences de tout ce qu'elle va dire. Autant vous dire qu'elle le sait d'avance, que sa vie va complètement changer, elle n'a pas besoin de ça. Donc aimez-la de manière totalement inconditionnelle, donnez-lui à ce moment-là mais tout l'amour que vous avez dans vos tripes pour lui dire je suis là pour toi. Quoi que tu fasses, je suis là. Et même si tu fais un truc que je t'ai dit de pas faire, bah, tant qu'elle vous fait pas du mal à vous, hein, naturellement, je serai là et je t'aiderai à en assumer les conséquences.
Je vous laisse me dire ce que vous en pensez et n'hésitez pas, si mes vidéos vous aident, à vous abonner, même si je sais que c'est pas super cool de s'abonner à une chaîne qui fait de la prévention sur la pédocriminalité, et à lâcher un pouce pour m'encourager. Merci beaucoup!